Miaou. Funky bass drop now. Bonjour et bienvenue dans les coulisses de Super 4, épisode 13. Miaou. Alors, suite logique et fin de cette trilogie où là, Super 4 entre en action puisque jusqu'à présent, dans le 11 et le 12, il était toujours en Sencha. Il attendait la paix, il se déplaçait vers la météorite et là, il est obligé de passer à l'action. Donc, il va se transformer et puis il va pénétrer dans cet entrepôt de façon un peu forcée. Et puis voir cette météorite qui est donc aux prises des humains. Ils l'ont mis dans un laboratoire, elle est connectée à plein de machines. Ça, je me suis pas mal amusé aussi pour faire ces images-là. Et je me suis amusé aussi avec le côté télépathique et la voix de la météorite. Bon, j'ai trouvé ça sympa et je m'amuse beaucoup en fait en faisant ces... j'ai écrit les scénarios un petit peu au début, les grandes lignes, mais en fait au fur et à mesure des scènes, ça évolue. Alors après c'est un peu le bazar parce que je m'y retrouve plus trop pour ce qui est des textes et des dialogues, mais voilà, c'est au fur et à mesure que j'ai évolué, surtout dans ce 13e épisode qui n'était pas du tout planifié pour finir comme cela. Et j'ai eu les idées au fur et à mesure de la création des scènes, voilà. Miaou. Dans cet épisode 13 aussi, on va apprendre aussi que la météorite, quoi qu'il en soit, elle sera toujours connectée, elle sera toujours la source de pouvoir indéfinie et inépuisable de Sencha. Donc Super 4 ne perdra jamais ses pouvoirs, même si la météorite va se mettre en pause, elle lui offre toujours la possibilité de développer ses pouvoirs. Et elle l'a vraiment choisi, on l'apprend, donc lui il est très très content. Et puis sur la fin de l'épisode, on le voit joyeux et content de ce qui se passe. Miaou. Voilà pour les coulisses de l'épisode 13 de Super 4. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une suite de ces aventures dans l'épisode 14.